Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue avant tout sur ma chaîne à nos fourneaux. Je vous invite à la regarder, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Voilà, aujourd'hui je viens vous voir avec une recette très facile, très bonne, rapide et avec peu d'ingrédients, très économique. On va faire aujourd'hui le gâteau à la confiture ou alors ce qu'on appelle dans certaines régions le mderbel, sobar rashrash. Il a beaucoup d'appellations. Voilà, donc nous allons commencer avec les ingrédients. On a 4 œufs, un verre de sucre, le verre qui mesure 200 ml. Donc j'ai un verre de 200 ml de sucre, un verre d'huile végétale, donc 200 ml pareil. Je vais avoir besoin d'un paquet de levure. Là, j'ai le paquet de levure qui fait 15 grammes. J'aurai besoin d'un petit peu de vanille, un peu de zeste de citron, de la confiture bien sûr, une pincée de sel et un petit peu de cacao pour décorer, pour faire après les bretelles du gâteau. Voilà, nous allons commencer avec la préparation. Donc, dans un récipient, on va mélanger d'abord les œufs avec le sucre. On va mélanger les œufs avec le sucre. Donc, toujours la même méthode, de préférence casser les œufs un à un. Voilà, donc là, 3 œufs. Si les œufs sont gros, vous pouvez prendre que 3. Mais là, c'est des œufs moyens. Donc, 4 œufs avec un verre de sucre. Je vais mettre le zeste de citron. Un petit peu de vanille. Moi, j'ai mis de la vanille en poudre. Vous pouvez mettre de la vanille en liquide si vous voulez. Ou mélanger un paquet de sucre vanillé avec le sucre blanc. Voilà. Nous allons remuer tout ça au fouet manuel. On va bien mélanger les œufs avec le sucre pour obtenir une crème assez homogène pour que le sucre fonde bien. Je finis ça et je reviens. Voilà, j'ai bien remué, j'ai bien mélangé mon sucre avec les œufs, avec le fouet manuel. Donc là, je vais donner un petit coup avec le fouet électrique pour bien mélanger encore une fois. J'ai oublié, pardon, de vous dire tout à l'heure, donc en ayant mis la levure, donc logiquement, il y a de la farine. La farine, par contre, je ne pourrai pas vous donner les mesures exactes. Tout dépend de la consistance de la pâte. Je vous montrerai de toute façon comment ça va être. Là, à ce moment-là, je vais rajouter ma petite pincée de sel et je vais donner un petit coup avec mon batteur électrique. Vraiment juste pour aérer un petit peu l'appareil. Voilà. Donc là, j'ai bien mélangé. Je vais rajouter le verre d'huile et je mélange en même temps. Voilà. Donc c'est vraiment 1 minute. C'est rapide, facile et il n'y a pas beaucoup. Et il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc, j'ai rajouté le verre d'huile. Là, à ce moment-là, on va commencer à mettre la farine petit à petit.
en la tamisant bien sûr. Et on ajoutera avec le paquet de levure. Voilà. Donc la farine, ça prendra peut-être dans les 500 grammes. Tout dépend de la grosseur des œufs. Tout dépend de la farine aussi, si elle absorbe bien ou non. Donc là, je vais commencer à mettre ma farine. Je tamise bien sûr tout le temps. Il faut toujours tamiser la farine pour avoir une pâte bien aérée et pour enlever les poussières ou qu'il peut y avoir dans la farine. Voilà, donc là je rajoute mon paquet de levure. Je vais mélanger doucement et je vais rajouter encore de la farine jusqu'à obtention d'une pâte pas trop liquide, pas trop dure non plus, une pâte assez molle, un petit peu collante aux mains, donc ce qui va permettre d'avoir un gâteau léger et bon, bien sûr. Voilà, je vais encore rajouter la farine. Donc moi je finis d'ajouter ma farine et on se retrouve pour vous montrer la consistance de la pâte et comment elle va être. Donc après avoir ajouté à peu près dans les 600 grammes de farine, ça dépend de la farine, hein. Comme je vous disais, elle peut absorber vite, elle peut ne pas absorber. Donc voilà, nous avons une pâte, regardez. Ma pâte, elle est là. Elle est bien molle, elle est bien molle. Elle colle un peu aux mains. Voilà, c'est exprès. Il ne faut pas trop la sécher parce qu'après on va avoir un gâteau dur. Et il ne faut pas non plus la laisser trop liquide. Donc là, je vais me servir d'un peu d'huile, justement pour l'étaler. J'ai un plateau déjà allant au four. Donc là, je vais mettre mon four à chauffer à 180 degrés. 180 degrés. Je vais avoir besoin d'un plateau rectangulaire ou carré, comme vous voulez, mais qui ne soit pas trop haut non plus. J'ai mis du papier de cuisson, comme ça je suis sûre que ça ne colle pas. Donc, je vais prendre, pas toute la pâte, on va laisser une petite partie de la pâte pour faire les bretelles qui seront au-dessus du gâteau. Par contre, cette partie-là qu'on va laisser de côté, on va lui rajouter d'abord un petit peu de farine pour qu'on puisse vraiment manipuler la pâte et faire les bretelles. J'ai bien étalé ma pâte. Voilà. Donc là, j'essaye de faire une petite bordure. J'ai remonté toutes les bordures. Voilà, on essaie de décorer un petit peu avec le dos de la fourchette et on arrange un peu pour avoir quand même un joli gâteau. Voilà, donc là on va piquer un peu la pâte. Sur toute la surface. D'un autre côté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé une petite partie de ma pâte et j'ai rajouté un petit peu de farine pour avoir une pâte qui se tient mieux, c'est ce qui se tient plus pour pouvoir faire les petites bretelles sur le gâteau. Là, je l'ai partagé en deux. Donc, j'ai coloré celle-ci avec du cacao. J'ai pris du cacao amer. Et celle-là, je l'ai laissée blanche. Donc, j'ai mis à peu près une petite cuillère à café de cacao. Ça m'a suffi largement. Donc là, on va prendre notre confiture. Moi, j'ai pris de la confiture de fraises que je vais diluer un petit peu avec un peu d'eau. Je vais mettre ça ici. Voilà. Donc je vais diluer ma confiture avec un peu d'eau. Après beaucoup d'efforts, j'ai pu ouvrir enfin
mon bocal. Bah dis donc, il était bien fermé lui. Voilà, donc là, je vais vider tout le pot. J'ai pris de la confiture de fraises. Vous pouvez prendre n'importe quelle confiture que vous aimez, bien sûr. Là, je vais rajouter juste une ou deux petites cuillères à café d'eau, juste pour diluer, parce qu'elle est vraiment bien gélifiée. Donc je vais juste essayer de la détendre un peu. Après, si vous voyez que votre confiture est assez liquide, vous pouvez ne pas faire ce que je suis en train de faire là. Voilà, mais moi il faut vraiment que je le fasse pour que ça puisse bien s'étaler sur le gâteau, sur la pâte plutôt, pardon. Donc voilà, là j'ai ma pâte, je vais étaler sur toute la surface ma confiture. Voilà. Ce gâteau, vraiment, c'est l'un de mes gâteaux préférés, parce que c'est un gâteau d'abord que j'aime beaucoup, et puis c'est un gâteau que ma maman nous faisait très souvent au goûter. Donc c'est un petit clin d'œil à ma maman. Voilà, donc là il faut bien étaler et il faut mettre quand même assez de confiture pour que ça soit bien couvert. Donc là on va commencer à faire nos bretelles. Je vais mettre ça de côté et on va venir ici avec un petit peu de farine. On va faire, donc là on va commencer à faire des petites boules. On va partager, on va prendre les deux pâtes. On va essayer quand même de les faire à la même dimension. Voilà. On va faire des boules. Je vais commencer par ça déjà. Franchement, essayez-le ce gâteau. Il n'est pas du tout difficile à faire. Ben là, je le prépare pour le goûter. Le temps que mes enfants rentrent de l'école, il est déjà prêt. Voilà, on va commencer à faire nos bretelles. Je vais étaler ma pâte. Pas trop de farine non plus, parce que sinon ça va être trop sec. Voilà, je crois que j'ai trop mis de farine. Justement, il ne faut pas trop en mettre parce qu'après, ça ne va pas le faire. Hein. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, je les laisse arrondis comme ça. Je les laisse en boudin. Après, si vous voulez les aplatir, plus que moi, là, vous pouvez. Vous faites la forme que vous voulez. Donc, moi, je les place un petit peu en boudin. Et après, je les aplatis comme ça. Et je viens les mettre là sur mon gâteau. Voilà. D'enfourner mon gâteau, je voulais vous montrer comment je l'ai décoré avec les bretelles en blanc et chocolat. Voilà, donc je vais l'enfourner à 180 degrés pour à peu près une vingtaine de minutes. Le gâteau est prêt, voilà, après 20 minutes de cuisson. Voilà le résultat. Il a l'air très bon. Il est très bon, c'est sûr. Là, il faut bien le faire cuire surtout sur les côtés, avoir une belle couleur dorée. Et on va couper un petit morceau pour vous montrer. Voilà, donc essayez-le, n'hésitez pas, il est très facile, rapide
Et puis, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Je suis sûre que vous allez l'apprécier. Voilà. Il est vraiment très beau et sûrement très bon. Donc, je vous conseille d'essayer vraiment vivement cette recette. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère vous revoir pour une nouvelle recette, Inch'Allah. Je vous dis au revoir et à bientôt.